L'histoire de Simba, le roi lion. Au cœur de la savane africaine s'étend un vaste royaume où toutes les espèces animales vivent en équilibre. Ce territoire est gouverné par le roi Mufasa, un lion puissant, mais surtout juste et sage. Il respecte le cycle de la vie et veille à l'harmonie entre tous les êtres vivants. Un jour, un événement important rassemble tous les animaux. La naissance de Simba, le fils de Mufasa, héritier du trône. Présenté au sommet du rocher des lions par le sage Rafiki, le lionceau est accueilli avec joie et respect par le royaume tout entier. Tous célèbrent l'avenir du royaume, sauf Scar, le frère de Mufasa. Jaloux et ambitieux, Scar nourrit une haine profonde envers son neveu, qui l'éloigne définitivement du pouvoir. En grandissant, Simba devient un jeune lion curieux, courageux, mais parfois imprudent. Son père tente de lui transmettre des valeurs essentielles, le sens des responsabilités, le respect de la vie et l'importance de ses choix en tant que futur roi. Mais Scar profite de la naïveté de Simba pour le manipuler. Il l'attire dans un endroit dangereux, le cimetière des éléphants, espérant provoquer un accident. Bien que Mufasa sauve son fils, cet événement marque le début d'un plan plus sombre. Scar met alors en œuvre une trahison cruelle. Il provoque une ruée de gnous dans un canyon où se trouve Simba. Mufasa réussit à sauver son fils une nouvelle fois, mais il perd la vie dans la catastrophe. Scar accuse Simba d'être responsable de la mort de son père et le pousse à fuir le royaume. Dévasté par la culpabilité et la peur, Simba s'exile volontairement. Errant seul dans le désert, Simba est sauvé par Timon et Pumbaa, deux compagnons improbables qui l'accueillent comme un ami. Ils lui enseignent une philosophie de vie simple, Hakuna Matata, qui signifie « pas de soucis ». Simba grandit ainsi loin de son passé, oubliant peu à peu son identité et ses devoirs. Pendant ce temps, Scar devient roi. Son règne est marqué par la tyrannie et le chaos. Les hyènes envahissent la savane, les ressources disparaissent et la terre se dessèche. Le royaume autrefois prospère tombe en ruine. Des années plus tard, Simba retrouve Nala, son ami d'enfance, qui lui révèle la vérité sur l'état du royaume. D'abord hésitant, encore prisonnier de sa culpabilité, Simba est finalement guidé par Rafiki et par l'esprit de son père. Mufasa lui rappelle qui il est réellement et l'encourage à affronter son destin. Retrouvant son courage, Simba retourne dans la savane. Il affronte Scar, dévoile la vérité sur la mort de Mufasa et reprend sa place légitime. Après une lutte décisive, Scar est vaincu. La pluie revient, la savane renaît et l'équilibre est rétabli. Simba devient alors un roi sage et responsable, conscient que le passé ne peut être changé, mais que l'avenir dépend des choix que l'on fait. Après la fuite de Simba, la savane plongea dans un silence lourd. Scar monta sur le rocher des lions et se proclama roi, mais son règne ne fut pas immédiatement accepté. Plusieurs animaux doutaient de sa légitimité. Les lionnes, menés par Sarabi, observaient avec méfiance ce nouveau souverain qui ne possédait ni la noblesse ni la sagesse de Mufasa. Pendant ce temps, Simba ne s'éloigna pas autant que Scar l'espérait. Épuisé et blessé, il trouva refuge dans une région semi-aride où la vie n'était pas facile. Là, il rencontra d'autres lions bannis qui vivaient en marge du royaume. Contrairement à Timon et Pumbaa, ces lions lui apprirent la survie, la discipline et la prudence. Simba grandit entouré de récits sur l'honneur, la loyauté et la trahison. Scar, de son côté, gouvernait par la peur. Les hyènes réclamaient toujours plus de nourriture, ce qui entraîna des conflits internes. Le royaume sombra lentement dans le chaos. La sécheresse s'aggrava et les proies disparurent presque totalement. Scar perdit peu à peu le contrôle de ses alliés. Des années plus tard, Nala parvint à quitter la savane en secret. Contrairement à l'histoire connue, elle ne retrouva pas Simba par hasard. Elle suivit des rumeurs parlant d'un lion courageux qui protégeait les faibles au-delà des frontières. Lorsqu'elle découvrit Simba, elle ne reconnut pas immédiatement le lionceau qu'elle avait connu. Simba était devenu plus dur, plus réservé, marqué par l'exil. Nala lui révéla la vérité sur la mort de Mufasa. Elle lui confia que Scar était soupçonné depuis longtemps, mais que personne n'osait parler. Cette révélation bouleversa Simba. Pour la première fois, il comprit que sa fuite avait permis à l'injustice de régner. Contrairement à l'histoire originale, Simba ne retourna pas seul. Il rassembla les lions exilés et forma une alliance. Ensemble, ils décidèrent de libérer la savane, non seulement de Scar, mais aussi du règne de la peur.
Le retour fut silencieux et stratégique. Les lionnes, reconnaissant l'héritier légitime, se rallièrent à Simba. Scar tenta de manipuler encore une fois la vérité, mais cette fois, personne ne l'écouta. Isolé, il fut contraint d'avouer ses crimes. Scar fut chassé du royaume, condamné à l'exil, plutôt qu'à la mort. Simba, devenu roi, choisit une voie différente de celle de la vengeance. Il restaura l'équilibre non par la force, mais par la justice. La savane retrouva peu à peu sa vitalité. Simba comprit alors que le véritable roi n'est pas celui qui règne par la peur, mais celui qui réunit.